Donc, pour le numéro 9, premièrement, j'espère que vous vous êtes cassé la tête un petit peu avant de venir voir cette vidéo. Si vous n'aviez pas vraiment réfléchi, prenez le temps, prenez un 5 minutes, essayez de trouver comment faire par vous-même avant de regarder la vidéo. C'est vraiment ça qui va vous aider le plus. Sinon, je commence. Donc, voici un morceau de bois en forme de trapèze. Donc, tout ça ici, c'est fait en bois. La partie bleue et la partie orange, c'est aussi fait en bois. L'aire du trapèze est de 587,64 cm². Donc, tout ça ici, c'est 587,64 cm². La partie peinte en bleu est un parallélogramme. Donc, ça ici, c'est un parallélogramme. Déjà là, je sais que ici j'ai une mesure manquante qu'on a mis un point d'interrogation. Je vais aller changer ça pour la variable x. Et ça ici aussi, c'est la même mesure parce que dans un parallélogramme, les côtés opposés sont parallèles, mais sont aussi isométriques. La partie peinturée en orange est un triangle et une aire de 132,16 cm. Détermine la mesure manquante. Donc là, on a l'aire totale du trapèze. On a une expression algébrique pour la petite base du trapèze. On a ici aussi une expression algébrique pour la grande base du trapèze qui va être x plus 22,4 cm. Mais on n'a pas la hauteur. C'est ça qui va nous manquer. On cherche la hauteur du trapèze. Une fois qu'on va avoir la hauteur du trapèze, on va pouvoir aller trouver la valeur de x, tout simplement. Donc, première étape, c'est que je vais aller chercher la hauteur de mon trapèze. Donc, première étape, je vais aller chercher la hauteur du trapèze. Ce qui est intéressant ici, c'est que la hauteur du trapèze, elle a la même valeur, dans le fond, que la hauteur du parallélogramme. Et elle a aussi la même valeur que la hauteur du triangle. Donc, c'est vraiment avec ce côté-là qu'on va aller travailler. On a l'aire du triangle, 132,16. On a la base du triangle, donc on va regarder de trouver la hauteur du triangle. Quand on va avoir la hauteur du triangle, c'est la même chose que la hauteur du trapèze, c'est la même valeur. Donc, je pars avec la formule de l'aire de mon triangle, qui est base fois hauteur divisé par 2. Je substitue qu'est-ce que je connais. Donc, je sais que l'aire, c'est 132,16 cm. Je sais que la base, c'est 22,4 cm. Je multiplie par la hauteur, j'ai aucune idée c'est quoi, et je divise par 2. À partir de là, vous devrez être capable de trouver la hauteur du triangle. Je vais le faire avec vous. Donc, moi, je vais diviser le 22,4 divisé par 2. Je vais effectuer cette division-là ici en premier. Donc, ça me fait 132,16 qui est égal à 11,2 fois la hauteur. À partir de là, moi, je veux aller isoler H. C'est ça mon but, aller isoler la hauteur. Donc, je vais diviser par 11,2 des deux côtés. Ça me fait 132,16 divisé par 11,2. Et ça me donne une hauteur de 11,8. Ici, vous devriez reconnaître qu'il manque quelque chose en ce moment à ma démarche. Et c'est l'unité qui est en centimètres, j'encadre. Donc, pour ceux qui trouvent ça difficile, qui se disent « je suis pas sûre que j'aurais pensé à trouver la hauteur du trapèze, j'étais juste bloquée », ce que je vous conseille de faire, c'est que toi, ce que tu cherches, dans le fond, c'est la valeur de cet inconnu ici, qui est la base du parallélogramme, mais tu n'as aucune information sur le parallélogramme, donc ça ne t'aide pas vraiment. C'est qui est aussi la petite base du trapèze. Donc, tu peux te dire « OK, moi, mon but, c'est de trouver la petite base du trapèze ». Quand tu cherches la petite base du trapèze, souvent, tu as l'air, tu as la grande base, tu as la hauteur, puis tu isoles. Fait que c'est ça qu'on va faire. On cherche la petite base, on va aller isoler tout simplement. Donc, deuxième étape, je vais aller trouver la valeur de x, qui est aussi la petite base de mon trapèze. Donc, je vais appeler ça la petite base, mais qui est aussi, dans le fond, la valeur manquante, là, tout simplement. Donc, on sait que l'aire d'un trapèze, c'est la hauteur fois grande base plus petite base divisé par 2. Je substitue qu'est-ce que je connais. Donc, l'aire, je la connais, c'est de 587,64. Donc, 587,64. La hauteur, je viens de la trouver à mon étape numéro 1. C'est 11,8. La grande base, je vais tasser mes choses un petit peu là, parce que je trouve que je vais manquer de place. La grande base, c'est tout ça ici. Donc, x plus 22,4. La grande base de mon trapèze, x plus 22,4. X plus 22,4. Plus la petite base. La petite base, elle vaut aussi x. Et je divise par 2.
À partir de là, je vais rassembler les termes semblables dans ma parenthèse en premier. Donc, 587,64 est égal à 11,8. X et X ensemble donnent 2X, puisque X plus X donne 2X, plus 22,4. Et je divise tout ça par 2. À partir de là, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller distribuer le 11,8 sur les deux termes qui sont dans ma parenthèse. Donc, ça me fait 587,64 encore une fois. Ça ne change pas. Je fais 11,8 fois 2. Donc, 11,8 fois 2. Ça donne 23,6. Donc, 23,6x plus 11,8 fois 22,4 fois 22,4 qui me donne 264,32. Et tout ça, c'est divisé par 2. Et rendu là, vous avez deux options. Vous pouvez décider, dans le fond, que vous faites pour annuler le divisé par 2 qui est ici. Vous allez faire un x2 des deux côtés. Donc, x2 de ce côté-là qui va annuler le divisé par 2 et x2 de ce côté-là qui va donner 1000 quelque chose. Sinon, vous pouvez aussi diviser par 2, dans le fond, les deux termes qui sont là. Donc, le 23,6 divisé par 2, puis le 264,32 divisé par 2. Dans ce cas-ci, moi, je pense que je préfère aller faire une multiplication par 2 des deux côtés, mais je répète que les deux façons de travailler seraient excellentes. Donc, je vais aller faire 587,64 fois 2, qui me donne 1175,28, qui est égal à 23,6x. Le numérateur n'a pas changé. Tout ce qu'on a fait, dans le fond, c'est se débarrasser du divisé par 2. À partir de là, dans le fond, moi, je vais aller me débarrasser du 264,32 parce que je vais aller isoler le terme en x. Donc, je vais faire moins 264,32 des deux côtés. Donc, moins 264,32. Ce qui me donne, de ce côté-là, il me reste 910,96 qui est égal à 23,6x. Et je divise tout simplement par 23,6 à la fin, qui me donne x qui est égal à 38,6 cm. Et ça, dans le fond, c'est la valeur qui nous manquait, tout simplement. C'est 38,6. Je vais essayer de dézoomer un peu pour qu'on puisse voir tout notre beau travail. Donc, dans le fond, la valeur qui manquait, c'était la base du parallélogramme. On pourrait aussi appeler ça base du parallélogramme. Sinon, c'est la petite base du trapèze, qui est de 38,6. Voilà.